Bonjour, aujourd'hui on va continuer le chapitre des graphes. Alors, on va voir ce qu'on appelle un graphe pondéré. Alors, par définition, un graphe pondéré est un graphe dont les arêtes sont affectées de coefficients positifs. Ben voilà la définition. Alors, pour bien comprendre, on considère un graphe simple. Je prends le sommet A, sommet B et sommet C. Alors, un graphe pondéré est un graphe dont les arêtes, ça veut dire c'est là ou c'est là. Elles sont affectées de coefficients positifs. Ça veut dire là, par exemple, on prend 5. Donc, cette arête, elle est affectée d'un coefficient égal à 5. C'est là, coefficient égal à 3, et c'est là un coefficient égal à 1. Voilà la définition d'un graphe pondéré. Le poids d'une chaîne. Alors, le poids d'une chaîne, par définition, est la somme, des coefficients affectés aux arêtes qui composent la chaîne. Alors, le poids P de la chaîne, par exemple, ABC, égale le coefficient de l'arête A plus le coefficient de l'arête BC plus 1 égale à 4. Pardon, donc, le poids de la chaîne ABC égale à 4. Je prends un autre exemple. Le poids, par exemple, de la chaîne ACB égale ACB égale à 5. AC a pour coefficient 5 plus CB a pour coefficient 1 égale 6. Voilà la définition de ce qu'on appelle le poids d'une chaîne. Très bien. Passons maintenant à l'algorithme de Dijkstra. Algorithme de bon, c'est celui Dijkstra. Alors, l'algorithme, cet algorithme permet de trouver une
plus petite ou bien plus courte chaîne entre deux sommets. Alors, le but de cet algorithme, c'est de trouver parce qu'on peut en avoir plusieurs, une plus courte chaîne entre deux sommets. Donc à chaque fois qu'on a un graphe, le but c'est de chercher la plus courte chaîne qui relie deux sommets quelconques. Alors pour cela, on va prendre un exemple. Alors je vais effacer tout ça, ça n'aura pas de place. Alors, on considère l'algorithme suivant. Pardon, on considère d'abord le graphe suivant. A, C, B, F, E, D, alors pour ce graphe, c'est un graphe pondéré. Les coefficients, si on met 2, c'est 4, 1, là c'est 2, encore c'est 2, là c'est 3, et là c'est 1. Donc voilà un graphe pondéré. Bon, le but de l'algorithme de Dijkstra est de trouver une plus courte chaîne qui relie deux sommets. Alors, on va faire une application, on va chercher la plus courte chaîne qui relie les sommets A et B. Alors pour cela, on va représenter les données dans un tableau. Alors, voilà, il y a des colonnes. Alors là, c'est étape. On peut ne pas faire étape. Alors, on inscrit les sommets de chaque colonne. Commençons toujours par le sommet de départ. On a dit, on s'intéresse au sommet A et B. Ça veut dire, on va emprunter des chemins à partir du point du sommet A pour y arriver au sommet B. Alors, A, C, D, E, F, B. Bon, je dois ajouter là deux autres colonnes. Alors là, sommet sélectionné. Et là, c'est le poids. Alors, comme on part de A, donc la première étape, étape 1, on fait le départ à partir du sommet A pour y aller au sommet B. Alors, au sommet A, on est sur 1, donc on n'a pas encore bougé, donc le poids c'est 0. Les autres sommets, on va leur affecter infini, 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 infini. Donc, le sommet sélectionné, c'est A. Le poids correspondant, c'est 0. Donc, là, je mets 2 barres, comme quoi le A est bien sélectionné. Alors maintenant, on est sur A. Donc, on peut aller vers C ou bien vers D. Donc, je peux aller vers C avec 2. Bah, le coefficient, c'est 2. 2, A. Ça veut dire, pour aller de A à C,
Le coef, c'est 2, donc j'écris 2A. On peut aller sur de A à D. Donc j'écris là 1A. Ça veut dire on est venu de A. C'est pour ça qu'on met le A en parenthèse. Ça veut dire on est venu de A avec un poids de 2 pour C et avec un poids de 1 pour D. Les autres sommets, on met l'infini, infini. Alors pour les deux, comme on cherche le chemin le plus court, ou bien la chaîne la plus courte, donc on cherche toujours à choisir parmi les sommets celui qui a le poids le plus petit. Donc on choisit, le sommet choisi c'est D, et le poids c'est 1. Passons à l'étape 3. L'étape 3, alors là, on a choisi sommet D, donc on va barrer cette colonne. Mais celle-là, on la garde. On ne l'a pas encore touché, donc on garde le A. Alors, maintenant, on part de D. De D, je peux aller vers E. Donc, faites attention, de D à E, c'est pas 3. Il faut encore ajouter le 1, parce que déjà, le D, le poids de D, c'est 1. Donc, pour aller vers E, il faut ajouter 1 à 3, ça fait 4. D. Mais pour y aller de D à B, alors on a déjà, là le point c'est 5. Donc on a déjà le poids de D c'est 1. Et pour y aller vers B, 1 plus 5, ça fait 6. 6. D. Pour F, on ne peut pas aller vers F, on met infini. Donc, comme d'habitude, pour trouver ou pour chercher la chaîne la plus courte, on va choisir parmi les sommets sélectionnés ici, celui qui a le plus petit poids. Donc, le plus petit poids, c'est C. Donc, 2, 4, 6. Donc, on va choisir C. On va barrer C. Et là, c'est C avec un poids égal 2. Alors maintenant, on est au point C. On est là. Parce qu'on a sélectionné C, je suis là. Alors en C, je peux aller vers B. Donc avec 2 plus 4, ça fait 6. 6. C. Je peux aller vers F avec 2 plus 2, ça fait 4. 4. C. Et E, je garde 4. D. Alors l'étape suivante. Alors là, j'ai deux sommets de même poids. Bon, supposons, on peut choisir l'un des deux, c'est pas un problème. Alors, je préfère choisir E. Alors, en E, c'est ici. Alors, en E, donc je choisis E avec un poids 4. Donc, en E, je peux aller vers F. Donc, j'ajoute 2 à 4, ça fait 6. Mais pour F, alors pour F, on a dit le poids c'est 4, donc ça va donner 6. Donc je préfère garder 4C. Donc c'est tout ce qu'on peut avoir. Et là, je garde 6C. Et là, on choisit F avec un poids égal à 4. Et ben, on passe à l'étape suivante. Ben, effectivement, là, entre les deux, on va choisir F. Alors, je barre F. Et de F, je vais aller vers B. Ça veut dire le sommet B. Avec 4 plus 1, ça fait 5. F. Et là, on choisit B. Ça veut dire là, on est arrivé avec un poids de 5. Donc, voilà comment on traite l'algorithme de Dijkstra. Maintenant, comment on fait pour trouver le chemin le plus court? Il faut juste remonter depuis la dernière ligne. Il faut remonter. Alors, la dernière ligne, on est arrivé à B. Alors, j'avance. B, j'ai F. Maintenant, je vais sur F.
je suis venu de C. Après, je vais vers C, je suis venu de A. Et donc, le chemin le plus court pour ce graphe, c'est A, C, F, B. Et le poids de cette chaîne, c'est égal à 5. Donc, le chemin le plus court, c'est A, C, F, B. A, C, F, B égale à 5. Par contre, si on prend A, D, B, 1 et 5, ça fait 6. Ou bien A, C, B, ça va donner 6. Donc, parmi toutes les chaînes qui, par exemple, mènent de A à B, la plus courte, c'est celle dont le poids est égal à 5. Voilà pour cet exercice. Bon courage et à la prochaine.